Allô? Alors, chers élèves, ce soir, nous allons recevoir une conférence de dimension internationale que nous allons vous présenter tout à l'heure, Inch'Allah. Il va arriver d'un instant à l'autre. Et je vous prie de vous lever pour accueillir le grand Cheikh Alé Ndao, s'il vous plaît. Merci, assis, merci. Merci, chers élèves. Avant de démarrer, je voudrais qu'au nom du puissant Allah subhanahu wa ta'ala, que tous ces élèves ici présents, Inch'Allah, ils puissent décrocher le bac au premier tour avec moi. Nous allons aujourd'hui, dans le cadre du baccalauréat, dans le cadre donc des épreuves que vous allez subir dans quelques mois, Inch'Allah, voir aujourd'hui Mahatma Gandhi. Certains certainement ont appris ou bien ils ont entendu l'histoire de Mahatma Gandhi qui fait part de la décolonisation anglaise. Mais avant tout, je voudrais vous présenter le Cheikh Alé Ndao. Et certains me demandent à Tambacounda, le Cheikh Alé Ndao qu'on voit à travers l'Internet, est-ce qu'il est actuellement au Sénégal? Je dis, nous avons la chance de le recevoir à Tambacounda. Il est ici à Tambacounda. Et aujourd'hui, le lycée Excellence a eu la baraka et la chance de le recevoir dans mon mur. Moi, je suis au lycée commune. J'aurais souhaité que le lycée commune soit le premier établissement à le recevoir. Ah oui, donc, je vais donner la parole à M. Baladi, 1 minute. Après, je vais vous présenter le chef, parce que la conférence, Cheikh Alé Ndao va tenir cette conférence de la non-violence de Gandhi, et il sera complété par M. Ba. Et nous allons passer aux questions. M. Bagali, je vous donne 2 minutes et on passe à la présentation du conférencier. Merci beaucoup, M. Kamide. Bonsoir, chers élèves. C'est un honneur pour nous. Aujourd'hui, le lycée d'excellence reçoit quelqu'un que moi, je suivais sur le net, que je viens de rencontrer aujourd'hui. Et c'est une fierté. Je le dis, nous avons besoin de références. Aujourd'hui, nous avons des références. Il est là, le chef est là. Et vous avez dit, le lycée d'excellence a la baraka de recevoir. Moi, je dis, ce lycée-là a été bâti par des gens qui croient à l'éducation, qui croient à la jeunesse, qui se battent jour et nuit pour cette jeunesse. Alors, ce ne sera pas une surprise de recevoir le chef, ou même de recevoir l'homme le plus puissant au monde dans ce lycée. Alors donc, ce n'est que le début. Vous qui connaissez, peut-être vous ne me connaissez pas, mais vous qui connaissez M. Ba, vous savez ce qu'il représente pour vous et ce qu'il fait pour vous. Ses sacrifices, il se bat toujours pour la jeunesse et pour les candidats, moyennant absolument rien du tout. C'est pour cela aujourd'hui, nous demanderons au chef, au-delà de la conférence, de mettre des prières pour tous les candidats, je dis bien tous les candidats du Sénégal, particulièrement maintenant à ces candidats-là qui sont aujourd'hui présents
n'est-ce pas? Pour ne pas monopoliser la parole, rappelez-vous qu'à chaque fois que ce sera possible, le lycée d'excellence sera là pour vous, indépendamment de votre appartenance, votre établissement, parce que je sais qu'il y a des élèves qui ne sont pas du lycée d'excellence, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la jeunesse, c'est votre réussite. Merci beaucoup et bonne chance. Merci, M. Bagedi. L'excellence, ce concept qui a été défini dans les salons de l'Académie française, Philippe Pernou, un très grand professeur, éminent professeur de la faculté de psychologie et des sciences d'éducation de l'Université de Genève, disait, je le cite, que l'excellence n'existe que par rapport au grand nombre des médiocres. Et le général de Gaulle disait que j'aime la hauteur parce que c'est moins encombrant. Et l'adage dit que si tout le monde est excellent, nul ne l'est. Donc quand on dit excellence, philosophiquement, ça renferme un grand nombre de valeurs. Donc quand nous avons la chance de recevoir le chef, c'est parce que Mouchaba est un homme d'exception. Qui est Cheikh Alé Ndao, ici présent, qui a séjourné pendant 20 ans entre l'Inde, les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Europe, et qui a étudié la philosophie de la non-violence, c'est-à-dire les hommes de paix. Qui est Cheikh Alé Ndao? Cheikh Alé Ndao, maître soufi, est le responsable de Khidmatul Khadim, école soufi internationale. Quand je dis école soufi internationale, il a créé des universités à travers le monde et actuellement, pour bientôt ouvrir ses portes, et Inch'Allah, prions le ciel que Tambacounda sera la deuxième ville à accueillir son université. École de paix et de service. Auteur et conférencier international. Le Cheikh est aussi l'initiateur de divers projets en vue de l'avènement d'une nouvelle conscience à travers le monde. Son approche d'une société vue comme planétaire, à laquelle il porte, comme les êtres de paix, un amour inconditionnel, se concrétise d'abord en Afrique, au Sénégal. Il y œuvre depuis 2006 à mettre en place une alternative socio-économique basée sur les principes de la non-violence. Ceci dans le but de servir l'humanité selon le modèle prophétique. Sachant qu'on ne peut en aucune manière faire régner une paix extérieure tant que la paix intérieure n'est pas réalisée dans le cœur des personnes mêmes, le Cheikh s'emploie à enseigner par son travail, ses conférences et ses écrits comment transformer l'être et éveiller la conscience. Sans tarder, nous allons passer la parole à Cheikh qui a séjourné pendant longtemps en Inde et qui a étudié de très près Mahatma Gandhi. Et quand il fera une communication de 15 à 20 minutes, nous allons passer la parole à Mouché Ba, qui va revenir sur Mahatma Gandhi dans l'aspect purement pédagogique, qui va insérer dans le dispositif scolaire. Et vous verrez Mahatma Gandhi, qui a été considéré comme un non-violent jusqu'à sa mort, dans la décolonisation des Anglais. Comment a été la décolonisation? Était une décolonisation négociée, une décolonisation qui s'est passée dans les règles de l'art? Est-ce qu'il y a eu des répercussions jusqu'en 2019 à travers la politique internationale? M. Ba viendra plus en détail dans cet aspect-là. Et sans tarder, avec votre acclamation nourrie, je voudrais qu'on applaudisse très bien le chef et qu'on lui donne la parole. Bismillah.